On parle tout de suite de l'encadrement juridique du sponsoring de l'e-sport avec mon invité Pierre-Xavier Chaumiac de Sas, avocat chez PCS Avocat. Pierre-Xavier, bonjour. Bonjour. Nous allons voir ensemble que le sponsoring de l'e-sport soulève de nombreuses questions juridiques, mais tout d'abord, qu'est-ce que l'e-sport et quels sont ses liens avec le secteur sportif? Alors l'e-sport est défini légalement comme une compétition de jeux vidéo et correspond en réalité à un événement, à l'image du sport, à l'image d'un concert, où des personnes vont se retrouver et vont s'affronter au sein d'un jeu vidéo pour s'affronter pour une victoire, pour des qualifications, des dotations, et souvent au sein de lieux physiques et des lieux publics où un public, justement, une audience pourra participer et regarder cette compétition. Quels sont ses liens avec le secteur sportif? Hmm. Alors, il partage avec le secteur sportif énormément d'éléments sur les valeurs finalement de l'affrontement, de la compétition, de la performance, mais légalement, malheureusement, le législateur en 2016 a opté pour ne pas lui donner une qualification sportive pour plusieurs raisons relativement complexes et lui a préféré un régime autonome s'inspirant toutefois très largement des dispositions du Code du sport, notamment pour l'encadrement des contrats de travail des joueurs e-sportifs. Alors on en sait plus maintenant sur l'e-sport. Quel est le business model de l'e-sport? Alors c'est une question extrêmement complexe puisqu'en réalité lorsqu'on parle de l'e-sport il faut comprendre qu'il y a un écosystème de plusieurs acteurs différents qui participent à la création de ces événements. Vous avez les éditeurs de jeux vidéo et les studios qui sont propriétaires du support des compétitions. Vous avez les clubs et les joueurs qui sont donc une autre entité avec d'autres problématiques en termes de business. Vous avez les organisateurs d'événements qui ne sont pas forcément les éditeurs. Et vous avez évidemment les diffuseurs, puisque l'e-sport se caractérise par une diffusion massive à travers les réseaux sociaux ou les plateformes comme Twitch. Et donc la question du business model de l'e-sport, ce sont en fait 5 ou 6 acteurs différents qui essayent de trouver des leviers économiques justement pour acquérir une stabilité et une croissance. Pour prendre l'exemple des clubs, qui sont généralement les acteurs euh, confrontés au plus de difficultés, on a pu voir une grande expérimentation et innovation et une remise en question continue avec des systèmes historiquement qui étaient fondés sur des levées de fonds et l'obtention de dotations, puis progressivement l'intégration de nouveaux leviers comme le merchandising, la vente de produits ou de services, que ce soit pour les joueurs ou pour les utilisateurs ou leur communauté, et bien évidemment le sponsoring à l'image du sport qui a pris une part de plus en plus croissante. Alors, on va venir justement au sponsoring. Quelles sont les formes de sponsoring dans l'e-sport? Alors à nouveau, le sponsoring est assez varié dans la mesure où vous avez une variété d'entités et d'acteurs qui s'intéressent aujourd'hui à l'e-sport et à ses audiences. Ça peut être à la fois des acteurs endémiques du secteur, des constructeurs des constructeurs de matériel informatique, des boissons énergisantes, etc. Et après des acteurs moins endémiques qui finalement sont intéressés de toucher une audience jeune, une audience qui sort un petit peu de leur public classique. Je pense par exemple à Louis Vuitton qui avait fait un partenariat sur un événement e-sportif, à Mastercard ou d'autres entités. Et dans un deuxième temps, ces acteurs sont intéressés aux différents protagonistes des compétitions sportives, donc soit les éditeurs, et donc ils vont faire des compétitions au sein desquelles les logos ou les éléments promotionnels des marques vont se retrouver à l'intérieur du jeu, soit ce sont des partenariats ponctuels ou plus longs avec les clubs, voire les joueurs, ou alors avec des organisateurs d'événements, et pour un événement particulier, ils vont être le partenaire officiel de cette organisation-là. Donc si je vous comprends bien, il y a des marques qui misent sur des joueurs ou sur des clubs. C'est ça. Alors généralement les clubs sont plus intéressants parce que il y a plus de visibilité qui peuvent être associées, mais vous avez des joueurs qui bénéficient d'une renommée considérable et qui peuvent, à l'image des sportifs, à l'image de mannequins, pouvoir développer des partenariats propres et personnels avec des marques. C'est le cas notamment je pense spontanément aux anciens joueurs professionnels ou joueurs professionnels qui bénéficient, qui sont aussi un statut d'influenceur sur les réseaux sociaux et qui, avec justement leur audience, peuvent séduire
des marques qui sont intéressées de focaliser leur image sur une personne et non pas un club dans sa globalité. Alors, on va évoquer maintenant les aspects juridiques. Quels sont les points d'attention et les risques juridiques dans ce domaine? Alors évidemment, puisque l'on parle de publicité et de sponsoring, il faut en premier lieu être extrêmement vigilant sur la question de la préparation des partenariats et des éléments qu'on met dedans et des obligations respectives. Un club avec plusieurs équipes, c'est potentiellement 20-25 joueurs. Si on fait un partenariat avec une marque qui veut que l'intégralité des joueurs porte le maillot, ne porte pas atteinte à l'image ou à la notoriété de la marque, réalise l'ensemble des diligences, évidemment, ce sont des points sur lesquels il faut être Il faut particulièrement bien définir le cadre. exactement, et ça va se transmettre dans les contrats. De la même façon, particularité de l'e-sport, vous allez avoir un enchevêtrement des partenariats et des sponsoring avec pour les éditeurs, pour les organisateurs, pour les clubs, voire les joueurs. Et donc il faut s'assurer évidemment que des marques concurrentes n'arrivent pas au même moment et donc veiller avec les règlements des participants, le règlement des clubs, qu'il n'y ait pas justement de conflit sur ces sponsorings-là. Donc à nouveau, c'est un travail de vigilance en amont pour éviter les crises ou les situations de litige, voire l'annulation de partenariats pour des raisons d'incompatibilité. Est-ce que vous avez des recommandations juridiques à l'égard des acteurs de e-sportifs? Peut-être certains d'entre eux nous regardent. Bien sûr, on l'a vu, aujourd'hui, les investisseurs, les partenaires intéressés au secteur e-sportif demandent avant tout des gages et des garanties juridiques. Et ça se manifeste avant tout par la certification et la validation de contrats à tous les échelons de la chaîne, que ce soit entre les joueurs et les clubs, que ce soit dans l'intégration et la vérification que les clubs puissent exercer et puissent participer aux différents événements e-sportifs, et un mouvement plus global de co-régulation où finalement l'ensemble des acteurs veillent à ce que de bonnes pratiques émergent, éviter les abus, éviter la commission d'infractions, notamment quand il s'agit de l'emploi d'enfants mineurs. Et c'est par ce travail méticuleux de professionnalisation que le secteur va continuer sa croissance qui aujourd'hui est certaine. Il faut donc créer un cercle vertueux. Est-ce qu'il y a aussi des choses à ne pas faire, des pièges à éviter? Alors bien sûr, ne pas s'encadrer de professionnels, suivre les rumeurs est toujours extrêmement dangereux, et on a pu le voir notamment aujourd'hui avec une émergence de litiges, notamment devant les conseils de prud'homme, portant justement sur la requalification des prestations qui sont faites par les joueurs, requalification en contrat de travail. Donc c'est des points de vigilance aujourd'hui qui appellent tous les acteurs à poursuivre en fait ce travail d'encadrement, de vérification, de contractualisation pour s'assurer qu'ils puissent finalement continuer de se développer dans de bonnes conditions et de façon sereine. On va conclure là-dessus. Merci Pierre-Xavier Chomiac de SAS, avocat chez PCS Avocats. Merci beaucoup. On va conclure l'émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.